Gérer une classe, c'est un vrai défi. Surtout au début, ça peut même paraître insurmontable. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble des conseils d'experts pour en faire un guide vraiment pratique. L'idée, ce n'est pas juste de survivre en classe, c'est de s'y épanouir. Allez, on commence avec une citation qui frappe juste. Jean-Michel Zakhartchouk a dit « Enseigner est un métier impossible ». Il explique qu'on sentira toujours ce décalage entre nos aspirations et la dure réalité. C'est fort, non? Ça met le doigt sur ce sentiment que beaucoup de profs débutants connaissent. Cet écart immense entre l'idéal du métier et, la réalité du terrain. Et ce sentiment-là, ce sentiment d'être complètement dépassé, c'est super courant. Mais, et c'est ça le plus important, ça ne doit absolument pas être une fatalité. Non, loin de là. Il y a des stratégies, des choses concrètes à mettre en place pour reprendre le contrôle et trouver sa place. D'accord, mais par où on commence, concrètement ? Souvent, le premier réflexe quand c'est dur, c'est de s'isoler. Eh bien, la première étape, c'est de faire tout le contraire. Il faut construire une alliance. C'est fondamental de comprendre ça. La force, elle vient du collectif, pas de l'isolement. Alors, ces fameux alliés, qui sont-ils ? En fait, il y a deux piliers, deux groupes qui sont essentiels pour construire un vrai soutien autour des élèves. D'un côté, on a toute l'équipe éducative, les collègues, la direction, et de l'autre, bien sûr, les parents. Écoutez ce que dit Constance, une enseignante. Elle raconte que dans les collèges difficiles, elle a souvent pu compter sur ses collègues plus expérimentés. C'est un super exemple, non ? Ça montre la puissance de l'entraide au quotidien. S'appuyer sur les collègues, ça peut changer la donne, ça apporte une aide immédiate et super pratique. Et puis il y a les parents. L'approche de Paul, un autre enseignant, est très parlante. Il dit qu'il demande toujours comment ça se passe à la maison, quels sont les hobbies des enfants. En gros, il s'intéresse vraiment à eux. Et c'est ça la clé. Quand on montre un intérêt sincère, la relation change complètement. Ça devient un vrai partenariat. Ok, donc une fois qu'on a bâti ce réseau de soutien à l'extérieur de la salle de classe, ça devient tout de suite plus simple de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est le moment de s'approprier son propre territoire, la classe. Et pour ça, le mot d'ordre, c'est proactivité. Avoir un coup d'avance. Ça veut dire arriver un peu avant l'heure, par exemple. C'est pour prendre possession des lieux, vérifier que tout le matériel fonctionne. Ça évite un stress inutile. Et puis, maîtriser le règlement de l'école sur le bout des doigts, c'est la base pour pouvoir réagir avec assurance. En fait, c'est un changement de posture mentale. Le but, c'est de sortir du mode réactif, où on passe son temps à subir les événements. Non, on veut passer en mode proactif, où on anticipe, on prépare ses réponses et on gère les situations de façon stratégique. C'est toute la différence. Et pour y arriver, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du non-verbal. La posture, les gestes, le regard, la voix, ce sont des outils super puissants. Parfois, se tenir devant la porte en silence jusqu'à ce que le calme revienne, c'est 1000 fois plus efficace que de crier. Ça peut imposer le respect sans même avoir besoin de hausser le ton. Bon, une fois que cette base est posée, que l'autorité est installée, une autorité calme, sereine, alors on peut passer à l'étape suivante. L'objectif n'est plus seulement de gérer ou de contrôler, non. Il s'agit maintenant de créer une vraie connexion, d'impliquer tout le monde. Et là, il y a une question qu'il faut absolument se poser, honnêtement. Est-ce que le cours ne se fait qu'avec le premier rang ? C'est un piège tellement classique. On a tendance à interagir avec les élèves les plus réactifs et sans s'en rendre compte, on laisse tous les autres sur le bas-côté. D'ailleurs, il y a 3 erreurs typiques à éviter. La première, n'interroger que les volontaires. La deuxième, accepter les réponses qui fusent sans que l'élève ait levé la main. Et la troisième, ne poser que des questions fermées. Chacune de ces habitudes, l'air de rien, peut vraiment exclure une grande partie de la classe. Et pour illustrer ça, il y a cette anecdote. Un élève qui dit à son prof « Monsieur, on en a marre, vous faites cours dans votre coin avec Salomé et Jenny, mais nous, on n'arrive pas à suivre. » Ce retour, il est cash, mais il est essentiel. Il rappelle une vérité fondamentale, ce n'est pas parce que 2 ou 3 élèves participent que toute la classe a compris. Alors gérer tout ça, les alliances, poser son autorité, engager toute la classe, ça demande une énergie folle. Et c'est pour ça que la dernière pièce du puzzle est peut-être la plus importante. Il faut se protéger sa passion. Parce qu'enseigner, c'est un marathon. Ce n'est vraiment pas un sprint. Regardez ce chiffre. 61%. C'est énorme. C'est le pourcentage d'enseignants qui disent que leur métier a un impact psychologique fort sur eux. Ce n'est pas juste un chiffre. Ça dit quelque chose de très profond sur la nécessité de prendre soin de soi. Parce que pour bien s'occuper des autres, il faut d'abord être solide soi-même.
Alors, comment on fait? D'abord, apprendre à écouter son corps, à repérer les premiers signes d'épuisement. Ensuite, il faut arrêter de croire que l'équilibre vie pro-vie perso est impossible. C'est vital. Il faut aussi savoir que le métier expose à des tensions. Et enfin, protéger sa vie privée. Ce n'est pas être égoïste, c'est une stratégie indispensable pour durer. Et j'adore cette petite phrase de Cécile, une autre enseignante, « lâcher prise pour mieux tenir ». C'est tellement vrai. Parfois, la meilleure façon de tenir sur la longueur, c'est d'accepter de relâcher un peu la pression. C'est un conseil plein de sagesse. Finalement, tout ce parcours, depuis le sentiment d'être dépassé jusqu'à une forme de maîtrise, tout ça, ça sert une mission. C'est ce que rappelle Fabrice Servieux quand il dit qu'on ne devient pas enseignant par hasard. Au fond, il y a ce désir profond de transmettre. Alors pour finir, la vraie question, c'est peut-être celle-ci. Quelle est la mission qui nous anime? Au fond, pourquoi on fait ce métier? Garder la réponse à cette question bien vivante en soi, c'est peut-être ça finalement le plus puissant de tous les outils de gestion de classe.